Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo avec, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera un crash test on va dire de la marque Mua Cosmetics, enfin Mua Makeup Academy je crois, enfin bref un truc comme ça. Donc c'est une marque, il se met à pleuvoir comme je sais pas quoi au moment où je filme, c'est une blague. Je sais pas si on va l'entendre du coup. Ça se calme un peu. Bon, si de temps en temps vous entendez des petites averses, je suis désolée, c'est le temps qui n'est pas en ma faveur. De toute façon, le temps est en faveur de personne en ce moment, c'est un bordel. Bref. Du coup, je disais que j'allais tester la marque Mua Cosmetics, c'est pas Mua Cosmetics, c'est Mua Makeup Academy, pardon, qui est une marque à très petit prix. Je pense que je n'ai rien eu au-dessus de 6 € il me semble. Pour un make-up complet, vous en avez pour à mon avis moins de 50 €, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais je pense que c'est à peu près ça. C'est une marque britannique aussi, j'ai été vérifiée pour être sûre et voilà, j'ai pas plus d'informations que ça là-dessus. C'est tout pour cette intro, vraiment mes intros sont beaucoup trop longues, bref. Donc c'est parti. Donc j'ai fait une petite commande chez Beauty Bay parce que du coup oui je l'ai pas précisé mais cette marque est disponible chez Beauty Bay et il y a aussi un site de la marque. S'il y a des frais de douane je sais pas du tout parce que du coup j'ai pas commandé sur le site. Mais c'est anglais donc normalement il n'est pas censé en avoir. Voilà. Donc j'ai tous les petits produits en face de moi et on va pouvoir commencer. Ah, ma tête avec mes petites pinces elle est pas très jolie mais c'est pas grave, on fera l'impasse. Bah on va commencer par la base. Donc pour la base c'est celle-ci, la Banana Blur Primer. Donc elle est censée matifier et rendre un teint lisse on va dire, enfin vous voyez un petit peu blur en même temps, blur et après bref vous avez compris, c'est je sais pas si vous allez voir mais elle est assez liquide on va dire, ça sent un peu la banane du coup, et encore je suis même pas sûre que ça sente la banane. Et par contre j'en ai mis trop sur la main, genre beaucoup trop. C'est pas grave. Elle est hyper épaisse. Enfin, j'arrive pas trop à décrire l'aspect, clairement. Je suis nulle. Elle est très épaisse, je trouve. Il y a 30 ml dedans et elle est cruelty free vegan, mais bon, ça c'est toute la marque donc je vais pas le redire à chaque fois. Si mon teint est vraiment lissé, je suis pas hyper convaincue pour l'instant donc on verra bien. J'ai pris le fond de teint, donc c'est le Longwear Matte Finish Foundation. Oula. Je l'ai pris en teinte 110, c'est un flacon vert, donc normalement c'est une couvrance assez bonne, hein, et que ça tient longtemps, et un fini mat. Donc voilà, donc il y a 30 ml, et comme dans la base, et donc voilà. Donc c'est un... Je sais pas si vous allez voir mais en gros là c'est un applicateur plat comme ça. Vous voyez. Donc c'est un applicateur comme ça, il a l'air assez épais. Pas vraiment d'odeur. Et c'est parti. Oula. Il a l'air épais et couvrant en effet. On verra. Alors je sais pas du tout si j'ai pris la bonne teinte ou pas. Ce sera... la surprise. Par contre je trouve que l'applicateur est pas hyper pratique parce que j'ai vraiment l'impression d'en mettre des tonnes, mais vraiment. Par contre la couvrance les gars elle est vraiment cool. Je sais pas si vous voyez aussi bien que moi mais après de toute façon j'essaierai de m'avancer, mais la couvrance franchement. Après moi je suis pas en recherche non plus de couvrance énorme. Alors de toute façon déjà le fond de teint j'en mets pas vraiment dans la vie de tous les jours donc voilà. Mais oui ouais, je suis pas vraiment en recherche d'une grande couvrance mais
tout cas la teinte, je pense que ça va, j'arrive pas à savoir, je me rends pas compte de ouf de la couleur que vous voyez. Oh là là. Je me rends pas compte de ouf de la couleur que vous voyez, putain ça me saoule. Donc je disais, je me rends pas compte de ouf de la couleur que vous voyez. Je vois Marinette qui bouge depuis tout à l'heure là, je... Bref. En tout cas, au niveau couvrance, on est vraiment pas mal je trouve, enfin franchement... Moi c'est une couvrance qui me plaît vraiment beaucoup. Hier j'ai fait un maquillage Halloween et tout n'est pas parti. C'est insupportable. Mais franchement je trouve que pour 6 € c'est vraiment pas mal. Maintenant à voir si il se travaille bien avec le reste. Mais pour l'instant ça me satisfait. J'aime bien. Le l'anti-cerne. Par contre l'anti-cerne je crois que j'ai pris une teinte trop claire. Parce que là c'est la première teinte en fait. C'est la teinte la plus claire, sauf que à partir de la teinte d'après je trouvais que c'était déjà trop foncé, donc je savais pas trop, donc j'ai pris la teinte 100 du coup. Donc c'est le Full Coverage Concealer, donc c'est la même gamme que le fond de teint, de toute façon il y en a qu'un je crois, si je me souviens bien. Il a 16,5 ml, il est censé... couvrir les imperfections et tout le bordel quoi. Donc il m'a l'air vraiment très blanc. Je pense que que la teinte n'est pas... Ah ouais les gars c'est blanc. Bon on va essayer. Au moins on pourra pas dire que j'ai pas de lumière. C'est quand même très blanc. Par contre il m'a l'air transparent. Enfin il a pas l'air hyper couvrant. On n'est pas sur la bonne teinte je crois. C'est pas grave, on va essayer, on verra bien. Il est absolument pas couvrant. Il ne couvre absolument rien. Je sais pas si vous allez voir, je pense pas. Mais il couvre absolument rien et j'ai l'impression qu'il déplace le fond de teint en dessous. Ou que du moins c'est le fond de teint qui se déplace en dessous quoi. Après ça, tout est relatif. Mais ça apporte de la lumière, hein. Enfin de la lumière. Ça apporte une zone un peu plus claire vous voyez. Mais par contre niveau couvrance il a absolument rien couvert. Je sais pas si vous allez voir. En plus il a tout déplacé et je trouve qu'il n'a absolument rien couvert. C'est un truc de ouf. Franchement si vous recherchez de la couvrance passez votre chemin parce que là c'est horrible quoi. Après c'est peut-être la couleur qui fait ça. Mais franchement j'aime pas du tout hein. C'est vraiment pas ouf, ça ne couvre rien du tout, sachant que mes cernes sont quand même assez... On voit quand même pas mal mes cernes, donc je vais essayer de mettre mon concealer de base genre à la place, enfin par dessus. En mettant mon anti-cerne de base, je trouve que ça fait un peu mieux toujours, mais franchement, je suis très déçue, vraiment pas ouf là-dessus, donc voilà. Donc on va passer à la poudre, donc j'ai acheté 2 blushs. Et dans les 2 blushs, il y a un blush liquide parce que j'avais trop envie de les tester. Donc c'est un blush liquide basique. Et donc là c'est la teinte rouge noir. J'ai déjà testé et franchement il est vraiment trop joli. Et il fait vraiment pas aussi fort. Vous voyez, genre au final il est vraiment pas aussi fort. Bon après là mon éponge est humide et tout donc c'est en train de tout absorber mais bref. Franchement il est vraiment cool, il est vraiment trop beau. Et en plus... il sent trop bon, vraiment genre c'est un truc de ouf. Donc si vous cherchez des blushs liquides un peu comme les glossiers, franchement je vous conseille grave ceux-là parce qu'ils sont beaucoup moins chers et ils sont grave bien. Du coup je vais utiliser un blush poudre, donc c'est pour ça que je vais mettre ma poudre direct. Alors là c'est la Loose Setting Powder Mattifying Translucent. Donc c'est une poudre translucide. Elle fait 18 grammes. Donc il y a un petit tamis comme ça, je sais pas si vous allez voir, donc là je me permets de faire ça parce qu'il y a le film encore mais... Donc il y a un tamis comme ça, je sais pas du tout si il s'enlève par contre. J'en ai aucune idée et j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans, donc je vais éviter. Oula. Alors elle éclaircit je trouve le teint. Enfin je sais pas si c'est moi ou... J'ai l'impression qu'elle éclaircit le teint un peu. Bon, elle est très volatile, hein. Elle en met absolument partout. Mais sinon, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Enfin, genre, elle matifie bien. Après, mon fond de teint est de base
Le fond de teint est de base matifiant, donc ça, le fond de teint ne bouge plus. Le fond de teint n'a pas bougé quand je l'ai appliqué non plus. Bon, la seule catastrophe là sur mon teint, c'est mes cernes, mais bon, après ça, tant pis. Je ne peux pas trop le rattraper pour l'instant. Mais franchement, je la trouve vraiment bien. Elle est plutôt pas mal, elle fait son taf en fait. On va appliquer le bronzer. Donc pour le bronzer, j'ai pris le Matte Bronzing Powder. J'ai pris la teinte Solar, donc c'est la 100, c'est la première je crois, enfin la plus claire. Alors déjà on va tester pour voir si il est... Alors il est très poudreux. Bon je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon je mets tout le reste, enfin genre je vais faire le reste et on verra bien. Pour le bronzer, il est super poudreux je trouve. Après je trouve qu'il n'y a pas énormément de teintes, enfin genre il n'y a pas beaucoup de teintes un peu plus claires ou un peu plus froides, bon, pas des teintes assez chaudes. Sinon je trouve qu'il fait son taf, quoi, je le trouve plutôt pas mal pour le prix, j'aime bien. Alors ensuite on va passer au blush, donc le blush à mon avis il va pas très bien ressortir parce que j'ai pris un blush assez pêche. Donc j'ai pris le Matte Blush Powder, donc il est comme ceci. Il y a un petit dessin de rose dessus. Donc il est assez... Enfin il est couleur pêche en fait. C'est la teinte Papaya Wipe. À mon avis il va pas ressortir de ouf. Parce que je suis la seule à ne pas avoir de différence. Je vais bien frotter dedans. Il est poudreux. Là j'ai vraiment l'impression qu'il se voit vraiment pas. Enfin je pense que vous voyez comme moi que là il est inexistant, je comprends pas trop. J'essayerai pareil avec un fond de teint peut-être un peu plus clair ou sur, enfin sans fond de teint ou quoi, enfin bref pour voir s'il rend bien. Je pense que ça va être ma deuxième déception. Voilà. Bref, du coup on va passer aux sourcils. Alors les sourcils j'espère que ça va pas être trop une catastrophe parce que je l'ai fait au savon et j'avais un peu oublié. Et à chaque fois je me dis qu'il faudrait que je les coiffe avant de faire mon teint pour éviter de tout déplacer, mais j'ai oublié. Comme je l'ai dit, je fais mes sourcils au savon, donc je prends un petit savon et un petit goupillon. Donc je humidifie mon savon en essayant de ne pas faire de catastrophe. Ensuite je crée une pâte, alors vous voyez genre je crée une pâte dedans, ni trop liquide ni trop pâteuse. Je les coiffe d'abord à rebrousse-poil, donc vous voyez un peu comme ça là. Après dans l'autre sens, j'essaie de pas trop toucher mon teint parce que clairement si je touche mon teint il y a tout qui va se déplacer, je le sens. Et ensuite moi je préfère les coiffer vers le haut, après à vous de les coiffer comme vous le sentez. Donc je sais pas si vous allez voir. Après là il faut que je les épile parce que c'est un bordel. Genre de loin vous avez pas l'impression que j'ai changé quelque chose. Alors que si. Mais ouais c'est un bordel à ce niveau là, va falloir que je les épile mais voilà. Ensuite je vais faire pareil de l'autre côté. Bon pour comme crayon j'ai pris le Brow Define Eyebrow Pencil. Qui est comme ceci. Il y a l'embout crayon. Donc l'embout crayon il est comme ça, donc normal, c'est un crayon qui se taille. Et ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a le taille crayon intégré au bouchon. Et ça c'est trop cool. Et on a un embout goupillon. Mon ongle est dégueulasse. Bref, on a un embout goupillon. Il m'a l'air un peu sec, mais bon. J'ai pris la teinte Mid Brown. Donc je vais juste essayer de crayonner un peu au niveau de la tête déjà. En tout cas il marque bien je trouve. Ma forme des sourcils est vraiment pas très belle là parce que vous voyez genre là je trouve qu'il fait son job de crayon on va dire. Franchement si vous cherchez juste un petit crayon basique pour les sourcils et pas cher, bah il fait son job en fait. Par contre j'ai fait une catastrophe. J'ai l'impression que là de loin ce que vous voyez c'est une catastrophe. Ça m'énerve. Vraiment les sourcils c'est ma bête noire. Bon en gros ça donne ça. C'est une catastrophe celui-là.
On va mettre la base. Donc comme base, ils avaient une base à paupières, sauf que je savais pertinemment que je l'aurais jamais utilisée. Donc je me suis dit que j'allais pas la prendre et que j'allais juste utiliser ma base P. Louise quoi. Puisque je voulais quand même acheter des choses dont je savais que je me serais servi quoi. Donc bah c'est ma base P. Louise toute simple. Bon je suis désolée, ce sourcil là est vraiment pas beau, je sais pas pourquoi, mais genre même il veut même pas se brosser normalement et tout, ça m'a totalement saoulée. Bref, du coup on va passer à la palette pour les paupières. Donc j'ai pris celle-ci, donc elle est comme ceci. Je vais peut-être l'ouvrir pour faire mieux. Donc elle est comme ceci, elle a des tons assez pêche, assez neutre entre guillemets, plutôt dans les tons orangé pêche tout ça. Elle est dans un petit emballage plastique comme ça avec un truc transparent, donc ça me fait un peu penser aux palettes Make Up Revolution. Vous voyez vous voyez, je trouve que c'est un peu le même packaging entre les deux. Bon, elle est plus petite, mais ouais, c'est à peu près la même chose. Enfin, elle est plus petite, mais elle a autant de fards, je pense. Parce que ces fards sont plus petits. On est à 12 grammes pour la palette, mais je sais pas combien de grammes par fard. On a 15 fards, donc ouais, ça fait moins d'1 gramme par fard, quoi. Sinon, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de mat que ça. Là on a 5 mats sur 15 fards, c'est pas ouf. Enfin c'est pas énorme je trouve, enfin, pour moi qui adore les fards mat c'est pas énorme. Mais bon après sinon on a de jolis irisés quand même, je trouve que c'est une jolie palette. Bon après c'est pas le genre de couleur que j'utilise tout le temps. Sauf que leur autre palette m'appelait pas trop, c'était encore moins ce que je mettais que ça. Donc je me suis dit on va prendre celle-ci, on va tester. Alors je vais juste poudrer mon arcade sourcilière. Donc il n'y a pas de fard beige dans la palette, donc je vais en prendre un d'une autre palette. Bon là en l'occurrence je prends celle de la palette Beauty Bay, mais on peut prendre de n'importe quel fard beige. Bon comme on fait un semi-cut crease, on va déjà chercher la teinte qu'on va mettre en arcade sourcilière, je ne sais pas, en arcade sourcilière, en creux de paupière, je suis fatiguée. En creux de paupière, je pense qu'on va mettre celle-ci. Je vais mettre la rouge un petit peu, enfin c'est une rouge, ouais elle est rouge quoi. C'est un rouge rose un peu. On va tester la pigmentation. Plutôt pas mal je trouve. Je vais peut-être me rapprocher de vous. Là on est mieux, je pense. Donc j'essaie de pas forcément aller jusqu'au bout pour dire d'avoir un... Bon elle est bien pigmentée je trouve, hein, franchement. Je vais juste venir la dégrader vers le haut. Et on va juste venir le dégrader vers le haut. Alors ça ne veut pas se dégrader. Je vais essayer avec mon 231, ça sera peut-être mieux. Ouais c'est un peu mieux, il est un peu plus dur donc il est un peu plus dur, il le dégrade un peu mieux. Voilà. Je vais la reporter en bas, mais pour la reporter en bas je vais prendre un pinceau plus petit. Donc je prends un pinceau comme ceci et je vais reprendre ma teinte que je vais mettre en bas. Ensuite je vais juste dégrader un peu, prendre une teinte de transition pour mon rouge parce que je vais pas le laisser comme ça, il est vraiment pas très joli comme ça. J'hésite entre soit la teinte un peu orangée, vous voyez qui est là, ou soit la teinte plus rosée, enfin plus pêche rosée. Je sais pas trop laquelle irait le mieux avec mon rouge. Mais je pense qu'on va prendre la teinte celle-ci. Donc j'essaie de pas en prendre énormément non plus. Et je la dépose au-dessus. Mais là pour l'instant je la dépose, genre je la dégrade pas ni rien. Et ensuite je vais venir la dégrader vers le haut.
prendre un gros pinceau fluffy comme ça. Et je vais mieux dégrader, je vais bien tout dégrader ensemble. Je vais prendre la teinte qui est ici, donc c'est une teinte un peu... teinte très claire quoi, vous voyez un peu. Et je vais juste l'appliquer par au-dessus. Enfin, je la mets sur mon gros pinceau en gros, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et je vais venir tout dégrader avec cette teinte en fait. Je vais juste essayer d'intensifier un petit peu en reprenant le rouge et en le remettant dans... au niveau de mon creux de paupière. Bon après je le redégrade quand même pour pas qu'il y ait un trait en fait. Mais ça a permis de l'intensifier un peu plus. Ensuite, je vais tracer mon cut crease. Je vais prendre un pinceau plat, donc tout simple comme ceci. Donc je prends un petit démaquillant et je vais mettre du démaquillant sur mon pinceau pour dire de tracer avant la forme en nettoyant quoi on va dire. Vous voyez, ça nettoie la forme et ça va me permettre après de faire quelque chose de plus précis. Après votre forme, c'est à vous de savoir si vous voulez la faire haute ou pas. Moi j'aime bien quand elle est un peu haute, surtout que ma paupière elle tombe un peu. Donc j'aime bien la faire un peu haute. Comme ça même quand j'ai les yeux ouverts on la voit en fait. Je crois que je vais mettre une base blanche comme ça au moins, vu qu'après c'est des fards quand même assez clairs on va dire. Comme ça au moins je suis sûre qu'ils vont ressortir. Ou je vais faire entre les deux, je vais mettre la base Anastasia Beverly Hills. Donc elle est... qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Je vais mettre la base Anastasia Beverly Hills parce que elle est un peu entre les deux. Elle est pas blanche mais elle est pas trop foncée non plus. Et ensuite je vais prendre un pinceau, encore un pinceau plat. Là c'est un pinceau de chez P. Louise. J'adore ce pinceau. Il est trop bien pour faire les cut crease, trop précis et tout. Vraiment je suis trop fan. Et ensuite je vais remplir ma forme, enfin la forme que je viens de dessiner quoi. Par contre faut faire attention parce que celle-ci elle est liquide. Donc elle va être beaucoup moins précise. Donc voilà pour mon tracé du cut crease. Donc après moi je suis très maniaque, je veux absolument que ce soit assez précis. Je passe beaucoup de temps en général sur mes cut crease. Parce que s'il y a à peine un petit truc qui va pas, qui est pas assez droit et tout, ça me va absolument pas. Et c'est pas toujours bien. Donc ensuite je reprends mon 230 de chez Zoeva, je reprends mon fard rouge et je vais juste venir l'appliquer un peu là, vous voyez, enfin genre au niveau de l'extérieur. Ensuite je vais venir, c'est pas celui-là que je veux, je vais venir faire un genre de dégradé hein, jusque là, enfin jusque on va dire à peu près au milieu. Donc je vais prendre ce que j'ai utilisé pour faire mon dégradé. Et ensuite je vais appliquer, parce que j'ai quand même très envie de l'appliquer celui-là, pour voir un petit peu ce qu'il donne, je vais appliquer le pêche. Je sais pas si ici. Très joli, c'est un orange un peu, vraiment joli. Franchement il est plus joli que dans la palette je trouve. Donc je vous montre un petit peu. J'étais un peu plus loin de ce côté là, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et après on va essayer de mettre un petit fard à griser au niveau du cut crease. Il a l'air pas mal celui-là. On va essayer celui-là, on verra bien. Donc je vais essayer celui-ci. Donc c'est un fard irisé, mais j'ai l'impression que quand on l'applique, il va déposer juste les paillettes. Donc après à voir. Oh il est joli. Je sais pas si vous allez voir, je vais me rapprocher après. C'est un fard très joli. Je sais
pas si vous allez bien voir, mais vous voyez, il fait quand même un joli... il apporte quand même une jolie touche de lumière, je trouve. Je pense qu'en arcade, en coin interne, il peut être très joli aussi. Et je pense que je vais mettre celui-là parce que les autres sont pas assez... Quoique, j'ai un highlighter après qu'on voit ensemble, donc on va voir. Donc franchement, elle est vraiment pas mal. Après les autres fards, je vois pas où les tester si je les teste, donc on va peut-être pas abuser. Donc pour le maquillage des yeux, je pense qu'on est pas mal. Après, c'est un maquillage relativement soft. Par contre, il y a plus de rouge sur un œil que sur l'autre. Mais bon, de toute façon maintenant c'est trop tard. Mais j'avais pas remarqué. On est sur une très bonne palette, je trouve. Il n'y a pas eu de chute. Il y a de l'intensité comme vous pouvez le voir. J'ai été coupée. Je sais plus ce que je disais. Donc oui, donc dès qu'on les travaille, ils commencent à perdre un peu en intensité et tout. Mais franchement, je trouve pas ça problématique. Franchement, je vous la conseille vraiment. Elle est vraiment pas mal. Voilà. Puis pour 5 €. Bon après, est-ce que je vais l'utiliser encore énormément? Je sais pas. Au pire, elle partira pour ma soeur. Mais franchement, elle est vraiment cool. Donc ensuite, j'ai encore de la base sur la main. Je vais l'enlever avant de faire des bêtises. Où est-ce qu'on en est maintenant? Je ne sais pas. La muqueuse intérieure de l'œil. Bref, donc il faut que je mette une couleur dans ma muqueuse parce que là, vraiment... Parce que là ça fait un peu de tache je trouve. Malheureusement j'ai pas de crayon rouge, mais j'ai acheté un crayon beige, donc je pense qu'il peut aller. J'ai acheté un crayon beige de la marque Beauty Bay. Donc Beauty Bay a sorti plein de nouveaux petits trucs, genre des blushs, des bronzers, des crayons et tout. Et j'ai acheté le crayon beige. Il est très joli. Je sais pas si vous allez voir. Oui, comme ça, vous voyez pas trop la couleur parce qu'il y a ma main, mais il veut pas close-up sinon. Et il est rétractable, donc comme vous voyez. Et franchement, il est vraiment cool, je l'ai déjà utilisé. Et je l'aime beaucoup, il marque bien. Donc pour les cils, j'ai pas trouvé de mascara je crois, ou alors il y en avait un, mais oui je sais pourquoi je n'ai pas pris le mascara. Pareil que pour la base, je savais que je l'utiliserais pas pour la simple et bonne raison qu'il n'y en avait pas de waterproof. Et que moi il me faut absolument un mascara waterproof parce que sinon mes cils ne tiennent absolument pas la courbure et ils vont te redevenir droits en 2 secondes, donc ça servait à rien du tout. Donc je me suis dit que j'allais pas le prendre parce que sinon il allait pourrir dans mon placard et c'est pas ce qu'on voulait quoi. Donc je vais les recourber, je vais mettre mon mascara, mes faux cils et je reviens. J'espère que mes faux cils vont pas se décoller parce que la dernière fois c'était une horreur, genre ils se décollaient tout le temps, ça m'a saoulée. Et justement il faut que je dise ça pour que j'en ai qui se décollent. C'est les faux cils de chez Shein, ils sont très grands, genre vraiment. Je vous avoue que je mettrai pas ça dans la vie de tous les jours. Hein. L'highlighter, j'ai trop hâte de le tester, il est magnifique. Faut trop que vous voyez ça. Regardez-moi cet highlighter. J'espère que tous les reflets vont ressortir et sinon bah, je pleure en fait. Regardez-moi ça. Je sais même pas si les reflets ils sortent bien, mais en vrai il y a des reflets bleutés et tout. Enfin franchement il est magnifique. C'est le Shimmer Highlight Powder. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Donc j'ai trop hâte de le tester. Vraiment il est trop beau. Puis même la forme et tout, il est vraiment beau. Franchement s'il est pas intense, je vais être trop triste. Je vais en mettre plus. Là il paraît grave intense. Attendez. Ah si, c'est bon. J'étais rapprochée, on ne voyait pas aussi bien. Par contre j'ai l'impression qu'il se dépose pas si bien que ça. Je suis pas fan de comment il se dépose. Je vais essayer au doigt. Parce que franchement sur le doigt, il rentre vraiment bien. Au doigt il se dépose un peu mieux je trouve. Franchement les reflets bleus ils se voient vraiment de ouf. C'est trop joli. Je sais pas si vous les voyez bien les reflets bleus, mais franchement il est trop beau. Je sais pas si vous allez bien voir de près. Mais moi je trouve que de près là ils se font
un peu mal dans le fond de teint. Ensuite, la petite, enfin c'est pas la touche finale. La touche finale ce sera le spray. J'ai pris, j'espère que la teinte que j'ai pris ça ira avec mon maquillage. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément réfléchi à ça, tant pis. J'ai pris un ensemble de crayons et rouge à lèvres. Franchement il est vraiment trop beau. C'est un bordeaux, ça fait longtemps que je recherche un bordeaux. Je sais pas si on va bien voir. Ça fait longtemps que je cherche un bordeaux et il est vraiment trop joli. J'espère qu'il va pas ressortir trop rose et rouge. Enfin vous voyez, genre je veux vraiment un vrai bordeaux quoi. Donc sur le site il avait vraiment l'air d'être un vrai bordeaux, à voir. Il fait 3 ml. Et donc voilà, donc normalement il est censé être mat et tenir longtemps. On verra. J'allais mettre le rouge à lèvres avant le crayon, c'est peut-être pas... Par contre j'ai pris le crayon qui était un peu dit comme rouge. Parce que sinon il y avait un crayon qui disait qu'il était bordeaux mais je le trouvais très violet sur le site. Donc je me suis dit que... Bah je sais pas, ça avait pas l'air de trop coordonner. Voilà. Donc c'est parti. En tout cas, le crayon marque bien. Il est magnifique. C'est exactement le bordeaux que je voulais. Je suis trop contente d'avoir enfin retrouvé mon bordeaux. Parce que j'en avais un de chez Sephora, mais je l'ai perdu. Ne me demandez pas comment, je sais pas. Mais je l'ai perdu et franchement, je suis trop contente d'avoir retrouvé. Et beaucoup moins cher du coup. Il est magnifique. Vraiment la couleur et tout, c'est trop joli. Je vous le conseille de ouf, il est trop bien. Après s'il tient bien je sais pas, je verrai. Mais vraiment il est trop joli et... Est-ce qu'il est sans transfert? Je vais attendre qu'il sèche totalement et je verrai s'il est sans transfert. Après il est pas dit qu'il est... Enfin il est pas spécifié qu'il est sans transfert, donc s'il l'est c'est pas trop grave. Mais franchement, l'intensité elle est là de ouf. Bon, je pense que vous pouvez le voir, vraiment trop bien. Et le crayon aussi il est vraiment super bien. Il est un peu gras et tout, ce qui fait que franchement il marque trop bien. Le combo des deux là, je suis absolument amoureuse. Je pense que on va pouvoir passer au spray fixateur. Donc pour le spray fixateur j'ai pris le Pro Base Mattifying Fixing Spray. C'était compliqué. Donc il est comme ceci. Voilà. C'est parti. Alors déjà ce qui est bien c'est qu'il fait... J'ose pas appuyer. Il fait des petites gouttes. C'est pas vraiment... Tu te prends pas tout une rafale une vague dans la gueule quoi. Donc ça c'est bien. L'odeur est bien sans être bien. Quand on commence à le sprayer, je trouve que ça... L'odeur perd tout son charme, on va dire. Mais bon, franchement, pas mal. Sinon ça va. Après le fait que ça a rendu mat, mon teint était déjà mat. Donc après en soi, je pense qu'on va surtout... ça va surtout jouer sur la tenue. Donc voilà. Il est sec et franchement on le sent pas sur les lèvres. Je trouve qu'il est super léger. Il colle absolument pas. Bon, en même temps c'est mat mais il colle vraiment pas. C'est un truc de ouf et il n'y a pas de transfert. Il n'y a pas du tout de transfert. Peut-être un tout petit peu mais c'est les contours et vous allez même pas voir vous de toute façon, mais truc de ouf. Il n'y a aucun transfert, j'ai envie de le faire partout mais il n'y a pas de transfert du tout. Donc franchement je l'adore, il est trop cool. Donc petit récapitulatif un petit peu de tout ça, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai plus de batterie. Franchement, dans l'ensemble, c'est une bonne marque, je trouve. Je suis pas centrée, ça me stresse, excusez-moi. Bref, du coup, franchement, dans l'ensemble, je trouve que c'est une bonne marque. Pour les prix et tout, c'est vraiment pas mal. Dans l'ensemble, c'est une
bonne marque, donc ça fait 3 fois que je le dis, mais bref. Je trouve pas mal, il y a des bons comme des mauvais, comme par exemple, il y a un truc que j'ai pas du tout aimé. Oui, c'est l'anti-cerne, vraiment l'anti-cerne, passez votre chemin, je l'aime pas du tout. Il ne couvre rien, il fait des catastrophes, vraiment passez votre chemin, je peux pas. Le blush à retester parce que là pour l'instant je trouve que franchement il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien. Après qu'est-ce que je peux vous dire, le bronzer il est pas mal, le spray il est pas mal, après à voir s'il tient bien. Le fond de teint franchement très bonne découverte. Il est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Je pense que vous pouvez le voir aussi que mon teint est vraiment joli, unifié, tout ce que vous voulez franchement. Le fond de teint j'aime beaucoup. La poudre elle est pas mal, elle fait son job de poudre. L'highlighter, j'adore la couleur. Après je m'attendais, je pense que j'avais trop d'espoir en cet highlighter et du coup j'étais un peu déçue. Mais en soi il est très joli, vraiment. La palette, très bonne surprise, franchement, je suis très contente. La base, bah écoutez, elle a l'air d'avoir fait un bon travail, je pense. Après, je pense que c'était tout. Donc, ouais, les crayons à sourcils, pareil, hein, son job de crayon. Et sinon, franchement, mon gros coup de cœur, c'est le rouge à lèvres et son crayon du coup. Mais franchement, je suis trop contente. D'ailleurs, je crois que j'ai pas dit les teintes, mais la teinte du rouge à lèvres, c'est la teinte Impulse. Impulse. Je sais pas trop comment, il n'y a pas de numéro, donc je peux pas vous aider. Et la teinte du crayon, c'est la teinte Diva. Voilà. Donc franchement, les deux là, je suis trop contente. Ils sont trop bien. Regardez, c'est magnifique. Vraiment, j'adore. Là, vous voyez, là, j'ai trop le seum parce qu'on doit mettre des masques et que du coup, en vrai, je pourrais. Mais je pourrais le mettre en vrai en dessous des masques parce qu'à mon avis, là, il fait pas du tout de transfert au niveau, sur le masque et tout. Mais franchement, je suis extrêmement contente de ce rouge à lèvres. J'ai enfin retrouvé mon Bordeaux que je cherchais depuis une éternité. Et franchement, si vous cherchez des rouges à lèvres mat, trop beau, trop intense et tout, je vous le conseille trop parce que j'ai mis que une couche et il est quand même super intense. Voilà, vraiment j'adore. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous a plu, que ce genre de concept vous plaît, même si on les voit un peu partout. Mais cette marque là, je l'ai vue nulle part en fait. Après j'ai pas forcément cherché, mais je veux dire je l'ai pas vue dans mon fil d'actualité YouTube. Donc je me dis que ça peut être sympa. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ce petit look vous aura plu aussi. C'est pas dans les habitudes que je fais d'habitude, le rouge et tout, c'est pas forcément ce que j'utilise tout le temps, mais j'aime plutôt bien, c'est plutôt joli. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie, et je vous fais de gros bisous.